Salut! Si je vous dis enrichissement, à quoi vous pensez? Quand on parle d'enrichissement pour les animaux, généralement les gens y pensent plutôt aux jouets. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une part essentielle du bien-être des animaux, que ce soit en zoo, en refuge ou à la maison. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un enrichissement, comment est-ce qu'on le fabrique, et je vous montrerai plein d'exemples que l'on peut même refaire à la maison ou en TP éventuellement, mais qui sont aussi faisables pour des animaux un peu plus gros. Déjà, un enrichissement, c'est quoi? Si je ressors mes vieux cours d'éthologie, un enrichissement, c'est, je cite, une modification environnementale qui apporte un stimulus dans le but d'améliorer le bien-être de l'individu captif en répondant à ses besoins éthologiques intrinsèques. Vulgairement, on apporte quelque chose de nouveau à un animal captif pour qu'il puisse exprimer ses comportements naturels et qu'il s'ennuie pas trop. C'est quelque chose d'essentiel parce que pendant longtemps, on croyait qu'un animal heureux, c'était un animal qui était bien nourri et qui avait un environnement confortable. Et ça s'arrêtait là. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour se rendre compte que le bien-être mental c'était tout aussi important que le bien-être environnemental et physique, alors que les premières ménageries elles datent quand même de l'Antiquité. Le concept des enrichissements est arrivé vers 1925 avec Robert Mearns Yerkes, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un psychobiologiste américain qui travaillait avec des primates et qui disait, je cite, la meilleure possibilité d'amélioration de nos conditions d'hébergement pour les primates en captivité réside dans l'invention et l'installation d'appareils pouvant servir au jeu ou au travail. Le développement des enrichissements tels qu'on le connaît aujourd'hui a continué au fur et à mesure du temps, notamment marqué par les travaux de Heini Heidegger, un zoologiste suisse qui fut directeur de plusieurs parcs différents. Mais aussi avec Burrus Frederick Skinner, un psychologue américain qui avait constaté que les environnements stériles induisaient des comportements stéréotypiques chez les animaux captifs. Et depuis, le nombre de scientifiques qui ont eu un impact sur le domaine de l'enrichissement, ça ne se compte plus. Vous avez d'ailleurs toutes les sources en barre d'infos. On en arrive donc à aujourd'hui, où les soigneurs et même les particuliers se creusent constamment la tête pour inventer de nouveaux enrichissements ou de nouvelles manières de faire pour le bien-être de leurs animaux. Pour créer un enrichissement, il y a un plan en 6 étapes à suivre, le plan Spider. Premièrement, on va définir les objectifs auxquels notre enrichissement doit répondre. Évidemment, selon ce qui est plus adapté à l'espèce et ce qui est plus adapté à l'individu ciblé. C'est à ce moment-là qu'on va décider quel type d'enrichissement parmi les 5 différents on veut mettre en place. Un enrichissement alimentaire, un cognitif, un sensoriel, un social ou un structurel. Ensuite, on va planifier toute la création de l'enrichissement, que ce soit théoriquement ou pratiquement. C'est-à-dire qui va le créer, sous quelle forme, avec quels matériaux, à quel endroit, où est-ce qu'il va être placé dans l'enclos, est-ce qu'il va être dans l'enclos ou dans le bâtiment intérieur, est-ce qu'il va y en avoir un ou plusieurs, quel type de nourriture on y mettra si c'est un enrichissement alimentaire, etc., etc. Ensuite, on met en place l'enrichissement comme prévu. À ce moment-là, c'est très important de documenter la réaction de l'animal ou du groupe, que ce soit en restant devant, donc en faisant un rapport, en postant une caméra et en filmant pendant plusieurs heures voire plusieurs jours, en faisant des enregistrements sonores, en prenant des photos, en faisant des schémas, etc. Ensuite, en concertation avec d'autres soigneurs éventuellement, mais surtout le responsable du secteur, voire le responsable du parc, on va évaluer sur la base de la documentation qu'on a fait à l'étape précédente si l'enrichissement répond bien aux besoins qu'il ciblait, si cet enrichissement ne crée pas d'autres problèmes et d'autres besoins, voire même s'il faut le retirer ou le modifier, ou même en rajouter d'autres. Et selon ce qui aura été défini à l'étape précédente, on retirera, on multipliera ou on modifiera l'enrichissement. Évidemment, faire un enrichissement, c'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit à disposition de l'animal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, il perd tout son intérêt.
La meilleure chose, c'est d'avoir différents enrichissements qui tournent sur un planning qui peut aller d'une semaine, voire à 2 semaines, voire un mois, ce qui est encore mieux. Mais en tout cas, il faut que ces enrichissements ne soient pas redondants. Sinon, le but de l'enrichissement, c'est-à-dire le fait que l'animal ne s'ennuie plus, il est totalement mis de côté. En plus, il faut toujours veiller aux matériaux qui sont utilisés. Il ne faut pas que l'animal puisse se faire un garrot, s'étrangler. Il ne faut pas que le matériel qui soit utilisé puisse s'abîmer parce que sinon ça pourrait couper l'animal, en tout cas le blesser. Ça pourrait être arraché, ingéré, peut-être lancé sur des visiteurs ou sur des soigneurs, faire tomber l'animal, etc., etc. Et pour finir, voici plusieurs exemples d'enrichissement qu'on peut faire à la maison ou même pour les parcs zoologiques. Dans tous les cas, il y a toujours des bonnes idées à tirer d'un enrichissement, peu importe l'espèce qui est ciblée. Il y a toujours moyen d'adapter à une espèce à une autre, toujours moyen de modifier les choses selon la situation et le contexte qu'on a. Que ce soit des balles pour y mettre des croquettes, des kongs, des tapis de fouille, des promenades dans des lieux de rencontre comme les parcs à chiens ou les salons de toilettage où il va y avoir d'autres chiens ou même le vétérinaire. Parce que oui, aller au vétérinaire, c'est un enrichissement social comme un autre. Et c'est encore mieux si on habitue son animal à se faire manipuler. Des peluches, des miroirs, de la musique, un pneu suspendu, une structure qui est nouvelle, qui change, des odeurs nouvelles, voire même des odeurs de proie, comme de la laine de mouton ou des crottes d'un animal, par exemple, pour un lion. Un tunnel, une piscine, une corde, une chaîne, quelque chose à mâchouiller, une balançoire, une clochette, des glaçons avec du jus de viande, des bulles, de la neige, un carillon qui fait de la musique, un labyrinthe, même du training médical. Le training médical reste un enrichissement comme un autre. Et il en existe tellement que je ne pourrais pas tout citer, évidemment. En conclusion, un enrichissement, c'est pas juste un gadget, c'est vraiment une nécessité. C'est ce qui permet à l'animal de rester actif, curieux, qui lui permet de bouger, de découvrir toujours de nouvelles choses et de ne surtout pas s'ennuyer. J'y pense, mais même un congénère, que ce soit un deuxième chat ou un deuxième tigre dans l'enclos, ça reste un enrichissement social. Même un enfant pour un chien, ça reste un enrichissement social. Et si cette vidéo vous a donné quelques informations sur ce qu'était un enrichissement et sur comment on le faisait, eh ben j'ai tout gagné. On se voit la semaine prochaine. Bye!